Bonjour et bienvenue. Le parti Rewmi fait la une de l'actualité, raison pour laquelle toutes les parutions du jour ont zoomé sur la crise qui secoue la formation politique d'Idrissa Seck, à commencer par Walf Quotidien qui révèle un parfum de règlement de compte à Rewmi. Idrissa Seck décapite Oumar Gueye, titre le journal. À la page 3 de Walf Quotidien, mon confrère Georges Nesta Diop nous renseigne que Oumar Gueye aura finalement payé pour son insubordination. En effet, accusé d'avoir viré le DG de la SONES sans le consentement de Idrissa Seck, ce dernier l'a à son tour dégommé de l'organigramme de Rewmi pour le faire remplacer par Abdourahmane Diouf. Rewmi en désordre de bataille, Idrissa fait du nettoyage à Seck, indique le pays au quotidien. Le Rewmi de Idi en crise, note Libération. Le journal Le Populaire, quant à lui, parle de déchirure à Rewmi avec Idi qui débarque Oumar Gueye et adoube son porte-parole. À cet effet, l'office souligne que Rewmi est sous haute tension car limogé par Idrissa Seck, Oumar Gueye donne rendez-vous à ses militants aujourd'hui. Idi jette Oumar Gueye dans le maquis, fait savoir à l'Observateur qui ajoute il voulait créer un courant dans Rewmi. Dans tous les cas, les Rewmistes redoutent le syndrome And Jëf, nous informe Enquête le journal. Alors l'ex-PCR entrera-t-il en rébellion, s'interroge nos confrères du quotidien Rewmi. Eh bien, sommet de se déterminer entre le gouvernement et Rewmi, le journal Le Quotidien nous rapporte que Oumar Gueye dit oui à Macky. Par conséquent, Idrissa Seck anticipe et le chasse du gouvernement de Rewmi. C'est pourquoi le Populaire s'interroge sur la fin d'une longue et intense amitié entre Idi et Oumar Gueye. Ainsi, l'ex-DG de la SONES tient sa revanche sur son ministre de tutelle qu'il avait sabré. Et ce dernier, poursuivent mes confrères du Populaire, va répondre depuis son fief Sangalkam. Sangalkam, terre de la rupture, aujourd'hui prédisent mes confrères du quotidien. Avant d'analyser les causes du divorce Macky-Idi, dans les racines du mal, on peut trouver l'étincelle Morngom, directeur de cabinet du président de la République, avec son fameux slogan Mout Mba Mot, silence ou barrez-vous, une expression fichée en plein dans le mille dans l'orgueil du boss de Rewmi. Le boss de la génération du Congrès sera édifié sur son sort dans moins d'une semaine, à en croire Walf Quotidien. Le compte à rebours commence pour Karim, fait remarquer le journal. En effet, lundi prochain, le procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite dira si oui ou non les justifications fournies par Karim Wade au sujet de ses biens et de sa fortune sont insuffisantes. Et tout peut arriver, prévient mon confrère Charles Diène dans le journal. En attendant, Enquête le journal nous informe que les avocats de Karim et compagnie ont écrit à Obama. Dans une lettre salée, les dignitaires de l'ancien régime se sont plaints du fait que le Sénégal, malgré les apparences et les discours tenus par Macky Sall au pays de l'oncle Sam, n'a aucun respect pour les libertés individuelles, les droits humains et aussi les droits des minorités. Pour preuve, le pays au quotidien nous rappelle que pour la prise en charge des handicapés, l'État casse des béquilles de la loi. L'école entretient la discrimination, ajoutent mes confrères. Nos confrères du Soleil sont largement revenus sur la réunion des ministres de la zone franc. À cette occasion, Abdoul Mbaye s'est montré favorable à un fonds de stabilisation financière, rapporte le journal. Abdoul Mbaye s'en prend aux banquiers, précise Walf Quotidien. Ainsi, à la suite de son chef, le Premier ministre s'est offusqué de la cherté du crédit au niveau des banques, écrit mon confrère Seyni Diop dans le journal. Pour parer à cela, le Soleil nous fait savoir que la BCEAO veut sensibiliser les banques pour une baisse des taux d'intérêt. Les révélations des assises de Ziguinchor sont à lire dans Walfadjri Quotidien. D'après Papo Mané, ces assises ont été marquées par la forte présence des cas de trafic de drogue sévèrement réprimés sur la base d'une loi dite Latif Gueye. Toujours dans Walf Quotidien, on nous révèle que l'actuel ministre du Tourisme, Youssou Ndour, va remonter sur scène à Paris le 12 octobre prochain. Sport, le quotidien Stade nous dit que la Fédération sénégalaise de football lance Angola-Sénégal de juin ce mardi lors de la rencontre du comité exécutif fédéral. Lutte, tout le sport nous dévoile que l'ex-roi va renouer son game. Ainsi, Yekini, le retour en force, barre le journal à sa une. D'ailleurs, il va parler bientôt et un combat contre Gris Bordeaux est une possibilité. Son tombeur Balla Gaye 2 est interpellé par Fabrice Alouche dans Sunulamb. Selon le champion du monde de kickboxing, le roi des arènes doit diminuer son poids avant de faire face à Tapha Tine qui est plus près au niveau musculaire et physique. Et nous terminons avec Grand Place qui s'entretient avec les chanteurs Poupa et Diams du Black Molo. Dans le journal, Diams soutient quand Viviane passe à la télé, ma femme zappe. Et selon Poupa, si Macky fait trop de calculs, il va échouer. Pour couronner le tout, ces rappeurs disent à qui veut l'entendre, quand on n'a pas de boulot, on devient musicien. Ah bon?